Je suis Émilie Dreyfus, responsable du service patrimoine à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry. Ici, nous nous trouvons dans l'un de nos deux magasins de conservation de livres anciens, celui que nous appelons le magasin 5. Donc, tout autour de moi se trouve le patrimoine, une partie du patrimoine écrit de la ville de Chambéry. Ces collections sont le cœur historique de la bibliothèque de Chambéry, puisque une partie d'entre elles, celles qui se trouvent derrière moi, sont les collections avec lesquelles la bibliothèque de Chambéry a ouvert ses portes à la fin du XVIIIe siècle. Donc ici, nous avons sous les yeux le bréviaire de Marie de Savoie, qui, parmi nos environ 105 000 documents conservés dans les fonds anciens, celui-ci est vraiment, je pourrais dire, notre star, donc la star locale, pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, c'est un document qui, historiquement, a un lien vraiment très important avec l'histoire de la Savoie, l'histoire du duché de Savoie, puisqu'il a été réalisé aux environs de 1430, à l'occasion du mariage de Marie de Savoie, fille d'Amédée VIII, avec Philippe Visconti du duché de Milan. Et ce mariage venait sceller la paix entre le duché de Savoie et le duché de Milan. Il est également prestigieux parce que c'est un ouvrage qui est un manuscrit très richement enluminé, avec une profusion décorative. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons commencé nos projets de numérisation, ce bréviaire a figuré en première place de nos projets de numérisation. Il est donc désormais numérisé et accessible au plus grand nombre sur notre bibliothèque numérique. Ce document fait partie de notre dernière campagne de numérisation menée en 2018. Il va donc être mis en ligne très prochainement. C'est un document que la ville de Chambéry a acquis il y a quelques années, très important aussi pour l'histoire de la Savoie, puisqu'il a été rédigé en 1588 à l'abbaye d'Hautecombe par l'abbé commendataire qui s'appelait Alphonse d'Elbène. C'est un manuscrit sur l'ordre de chevalerie de la Savoie qui s'appelait l'ordre du Collier ou l'ordre de l'Annonciade. C'est un manuscrit qui est inédit, unique, dont il n'existe qu'un seul exemplaire. Ces réserves sont inaccessibles au public. Néanmoins, une très grande partie de ces documents peuvent être consultés par le public, par les chercheurs, les étudiants, dans la salle Jules Carré de la médiathèque, donc au deuxième étage.